la prochaine série Star Wars The Acolyte a reçu un accueil sans appel de la part des fans et plus globalement du grand public qui ont fait comprendre à Disney qu'ils ne voulaient absolument pas de cette série wokisée. Mais si la série vient flopper, de toute façon, Kathleen Kennedy, la boss de Star Wars chez Disney, a déjà trouvé le coupable. Il est tout désigné, c'est les fans, le grand public, donc plus globalement aussi, qui serait misogyne, entre autres. On voit ça ensemble. Ah, il y a certains d'entre vous qui ont gagné le bingo avec cette histoire. Eh oui, petit café les copains. Et pourquoi je dis ça ? Bah parce que vous avez été hyper nombreux dans les commentaires des précédentes vidéos sur ce même sujet à avoir émis l'hypothèse que Disney viendrait insulter les fans, notamment de misogynie, si la série viendrait à capoter, à ne pas fonctionner. À flopbuster. Et alors ici, ils ont pas attendu que la série elle flop. Non, hein, ça c'est un petit peu la nouvelle technique. On l'a vu dernièrement, notamment avec d'autres productions chez Disney. Ils insultent avant maintenant. Hein. Ils attendent plus que les produits sortent. Dès qu'ils voient en fait que c'est mal reçu par le grand public et par les fans, ils insultent direct. Alors ici en plus, on avait vu ensemble déjà dans les précédentes vidéos, la réception du grand public globalement, parce que quand on voyait le nombre de dislikes, l'écart qu'il y avait entre les likes et les dislikes, notamment sur les trailers, il n'y avait pas que les fans qui étaient passés par là, il y avait le grand public en règle générale qui avait donc fait comprendre, qui voulait faire comprendre à Disney qu'il ne voulait pas de cette fameuse série. Donc ici, eh bien, la machine à insultes est sortie et c'est pas n'importe qui nous gratine tout de même de ces insultes. Ah, c'est génial, c'est la boss, la chef, le capitaine du bateau Star Wars, Kathleen Kennedy. Ah oui, c'est quand même quelque chose de fabuleux et on va voir quelque chose d'inquiétant d'ailleurs au-delà des insultes dans les déclarations qu'elle va nous faire ici. Donc pour ceux qui avaient misé là-dessus, bon, vous avez un petit peu, c'est vrai que vous aviez dit que si la série elle foire, beaucoup vous avez dit ça, mais quelque part de toute façon vous avez quand même raison puisqu'ils ont sorti la machine à insultes, puisque eux-mêmes en fait s'attendent à ce que la série foire. Il y a pas d'autre raison pour que justement une Kathleen Kennedy vienne aujourd'hui dans les médias insulter d'avance le grand public et les fans, si ce n'est parce qu'elle sait que la série n'est pas forcément promise à un avenir extraordinaire. Alors donc, on attaque le sujet. On nous dit, la patronne de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, défense The Acolyte, déclare que les acteurs féminins et l'équipe de Star Wars font face à des critiques injustes en raison de la dominance masculine de la base des fans. Donc en gros, alors je ne connais pas les statistiques, je ne sais pas, c'est fort possible, tu vois, qu'il y ait plus d'hommes que de femmes qui soient fans de Star Wars, mais quoique, encore que, tu vois, par exemple, moi si je prends juste mon microcosme à moi, ma petite société à moi, qui est ma maison, je suis largement minoritaire, déjà en tant qu'homme dans la maison, on est moi et mes fils, on est minoritaire, mais toutes mes filles sont fans de Star Wars, donc tu vois, dans le nombre, avec si j'inclus en plus ma femme avec, c'est l'inverse, il y a plus de femmes chez moi, de côté féminin qui sont justement donc fans de Star Wars que le côté masculin. Mais bon, ça c'est ma statistique de mon microcosme, ça ne veut rien dire, ça ne représente que moi. Ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, en fait, on s'en fout, parce que rien que le fait de dire ça, c'est vraiment déjà, et c'est là où c'est inquiétant, c'est que en fait, Kathleen Kennedy, elle nous explique ici qu'elle comprend absolument rien à Star Wars. Et alors, lorsque tu vois, c'est un showrunner à la con qu'on connaît pas très bien, tu vois, qui arrive comme ça et qui nous balance des, alors on va faire que la Force maintenant, elle soit appropriée par les femmes, parce qu'avant il y avait pas de femmes dans Star Wars. Bon, déjà, tu te dis, on est mal parti, on va peut-être arrêter les conneries ici, tu vois, t'as pas vraiment envie déjà de suivre le projet, mais lorsqu'en plus ici, c'est Kathleen Kennedy, la boss chez Disney, donc de Star Wars, qui te dit ça, tu dis là c'est inquiétant. Là, c'est vraiment inquiétant parce que tu vois, n'importe quel type, sans avoir besoin d'être un fan approfondi vraiment de la licence Star Wars, qui a juste regardé les films, sait que dire ça, c'est une connerie profonde. Pourquoi ? Parce que justement, la clé du matériel source de Star Wars, c'est les femmes. C'est les femmes. Et les mecs qui ont regardé, puisqu'ici on parle des mecs qui ont regardé justement les Star Wars par le passé, ils les ont appréciés dans leur ensemble, dans leur globalité, et justement parce qu'il y avait cette histoire qui était aussi portée par des femmes hyper fortes, hyper puissantes, hyper badass, sans avoir besoin, comme le disait justement George Lucas dans ses dernières déclarations, de porter un jean et d'être hyper masculinisé. Elles étaient bien les déclarations qu'on avait vues de George Lucas là dernièrement. Pour le coup, il avait raison. Donc là, tu vois, dès le début, en fait, tu comprends quelque chose qui est au-delà des insultes qui vont arriver, là, de toute façon, t'inquiète pas.
Ça arrive doucement, doucement, piano, piano, comme on dit au Québec, mais ça arrive quand même. Je sais pas pourquoi je suis avec le Québec en ce moment, faut que je change, je vais dire avec le Mexique, tiens. Piano, piano, comme on dit au Mexique. Mais j'aime beaucoup le Québec, peut-être pour ça aussi. Moi j'aime beaucoup le Mexique aussi, tu vas me dire. Moi, je préfère quand même le Québec. Enfin bref, on s'en fout. Donc ici, voilà, ce qui est inquiétant, c'est tout de même, voilà, Kathleen Kennedy qui te montre en fait qu'elle a une connaissance abyssale du matériel source Star Wars et elle a la tête du délire, quoi. Tu te demandes vraiment ce que ces gens foutent là en vrai. Ce sont des parvenus. Moi, j'ai pas d'autre raison, hein, j'ai pas d'autre explication, ce sont des parvenus. Tu te demandes vraiment ce qu'ils foutent là, quoi. Selon la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, la réaction négative à l'existence de The Acolyte n'est pas le résultat de l'épuisement actuel des fans de Star Wars face à l'accent mis par la production sur la politique identitaire de la franchise, mais plutôt des attitudes misogynes de sa base de fans principalement masculines. Donc voilà, t'es rhabillé pour l'hiver, je suis rhabillé pour l'hiver, hein, je suis donc un misogyne. Ma femme va être contente de l'apprendre, évidemment. Alors c'est marrant parce qu'ici justement elle fait fi complètement de cette histoire de politique identitaire qui est tout simplement en fait le côté woke, hein, qui est installé dans les productions Star Wars, mais plus globalement d'ailleurs chez Disney, et dont le public, le grand public et les fans ont déjà montré leur désaccord, notamment à base de non pas du tout à base de j'ai plus le mot, c'est pour ça, de boycott, voilà, donc elle fait fi complètement de ça, et c'est marrant parce que dans les déclarations justement qu'on avait lues ensemble dernièrement de la part de George Lucas, eh bien lui-même en fait expliquait, lui aussi il en avait assez en fait de cette politique identitaire qu'il y avait dans les productions Star Wars. Il avait expliqué plus globalement que le côté woke de la Force en fait justement dans Star Wars était contre-productif. Il trouvait ça tout à fait absurde. On pouvait même sentir une pointe de haine concernant ce que Disney était en train de faire avec ce qu'il a vendu hein, lui-même à Disney évidemment. Donc c'est marrant quand même que on voit une fois de plus ici Kathleen Kennedy qui comme Bob Iger d'ailleurs, hein, Bob l'éponge tarée, le PDG de Disney, a cette capacité à faire à chaque fois un pas de côté pour ne pas vraiment voir l'éléphant, le dumb Bob Iger, qui est dans le couloir, tu vois, l'éléphant woke en fait, tout simplement. D'ailleurs, ce qui serait bien, tu vois, ça serait de lui trouver un petit surnom à cette dame Kathleen Kennedy. Ah ouais, comme on en a trouvé un pour Bob Iger. Je pense qu'elle le mérite. Ils font tout pour se faire détester. Et ils sont forts là-dedans. Ah, ils sont champions, hein. Plus ça va, et moins je l'encadre, moi, personnellement, hein, c'est juste personnel. Mais il faudrait qu'on lui trouve un petit sobriquet. Alors là, je fais évidemment appel à la population, puisque comme disait Coluche, hein, le talent est dans la rue. Donc dans la population en règle générale. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que loin des copinages justement audiovisuels de l'époque ou même dans les presses mainstream, c'est vrai que le talent en règle générale est dans la population. Et d'ailleurs, là, à chaque fois que je sors des sobriquets, notamment celui de Bob Iger, Bob l'éponge tarée, c'est vous qui l'avez trouvé. Donc surtout, n'hésitez pas, je vous lance un petit défi, trouvez des surnoms. Alors, on n'est pas dans l'insulte non plus, hein, mais il faut que ça soit quand même tranchant, tu vois, un petit peu comme Bob l'éponge tarée. Non, Bob l'éponge tarée, c'est pas une insulte, c'est clairvoyant. C'est juste, c'est bien trouvé. Il faudrait un truc pareil, tu vois, pour Kennedy. Allez, le défi est lancé, c'est parti. Donc je continue. Kennedy donc a offert donc un set défense au feu vert de la série dirigé par Leslie Headland, tout en parlant à Brooks Browns du New York Times pour la promotion de sa prochaine première. Ah, Kathleen, si tu savais. Lorsque Barnes lui a demandé si elle avait des idées. Elle a des idées surtout des idées. Sur le désespoir généralisé ressenti par les fans à l'idée que The Acolyte serait encore un autre projet, entre guillemets, donc hein, le message d'abord, le divertissement ensuite, puisque c'est quelque part maintenant la devise chez Disney, et encore le divertissement ensuite, je sais même pas si vraiment ils y pensent au divertissement. Donc de la maison aux grandes oreilles, l'exécutif de Disney a répondu: ma conviction est que la narration doit être représentative de tous. C'est une décision facile pour moi. Alors cette phrase typiquement ne veut absolument rien dire. Mais rien. Ma conviction est que la narration doit être représentative de tous. Et alors ça veut encore plus rien dire dans une licence comme Star Wars, bourrée d'extraterrestres, de planètes qui sont encore à découvrir, etc. C'est n'importe quoi. C'est répondre pour pas répondre. Alors t'as Ben Pipo là, Bob l'éponge tarée, lui qui nous joue du pipeau, hein, ouais, fréquemment quand même, les Indiens d'Inde, le cricket, machin, tout ça, bon ben voilà. Mais elle, peut-être, elle est dans le violon, je sais pas. Faudrait lui trouver un petit instrument. Ouais, le violon, je la vois bien violoniste, quoi. Elle essaye de nous endormir, tu vois, avec un espèce de coup. Elle a son attaque violon. Attaque violon violent. Voilà.
On va dire ça comme ça. Mais voilà, ça veut rien dire du tout, cette phrase. Rien du tout, c'est vraiment... Enfin bref. Elle continue en disant « Opérer au sein de ces franchises géantes, maintenant avec les médias sociaux et le niveau d'attente, c'est terrifiant !» C'est terrifiant. Alors, t'as une licence qui marchait, mais vraiment... un truc de dingue, quoi, hein, qui est une des licences les plus aimées dans le monde, où c'est d'une facilité déconcertante quelque part justement pour la continuer, non pas dans le, comment je pourrais dire, dans le dans le fait de vouloir plaire à tout le monde, mais en tous les cas, si tu te contentes de suivre le matériel source, d'avoir quelqu'un qui écrit à peu près bien quand même, tu vois, qui tient la route et que tu fais attention, surtout à ne pas froisser justement les fans et le grand public en règle générale avec des messages politiques, normalement ça doit fonctionner. Star Wars, normalement, ça doit fonctionner. C'est-à-dire que tu peux avoir des plus ou moins grands succès selon le scénariste, hein, ça c'est possible, pas de souci. Justement, tu peux même finir par en trouver un excellent, tu vois, qui reprendra le truc très très bien après justement George Lucas, justement. Mais techniquement, c'est pas si compliqué que ça. Donc quand elle dit que c'est terrifiant, c'est quand même assez hallucinant, surtout venant de la boss. Une fois de plus, des projets Star Wars chez Disney. J'ai presque envie de dire, si t'es terrifié par ton travail, ne le fais pas, quoi. Nous, on dira rien. Non, mais franchement, tu fais même des mots d'absence, moi, y a pas de souci, hein. En anglais, toutes les langues que tu veux. Ah ouais, mais moi, de toute façon, je parle toutes les langues en français, donc moi, je t'écris tout ce que tu veux. Ah, des jours, des mois, des années d'absence. Rémunéré, je sais pas, tu te débrouilles avec Bob. Ça va être compliqué quand même, parce qu'il a l'air d'être un petit peu pixou, un petit peu gripsou. L'éponge tarée, mais bon. Pour les mots d'absence, en tous les cas, je suis là. Kat, si tu passes par là, n'hésite pas. A ensuite donc affirmé Kennedy. Donc repoussant les critiques de la pré-sortie de la série, elle dit « Je pense que la showrunneuse Leslie Headland a un peu de mal avec ça. » Oui, alors, la showrunneuse, alors c'est quand même très édifiant ici une fois de plus, parce que la showrunneuse Headland a du mal avec ça. Oui, mais en fait, les fans et le grand public d'abord ont beaucoup de mal avec Headland, hein. Et avec ce qu'elle est en train de produire. Et normalement, en fait, le travail de Kathleen Kennedy, ce n'est pas d'aller sur les desiderata de son scénariste engagé politiquement et sur un plan idéologique, mais c'est surtout, en fait, à la base, d'aller dans le sens du grand public et des fans. C'est un divertissement, c'est eux que tu dois contenter. On n'est pas, en fait, sur une estrade politique avec des voix que tu vas obtenir ou que tu vas perdre derrière. Ce n'est pas un combat politique à la base, normalement, hein. Donc tu dois pas être derrière ton candidat. Hein, ici, on a l'impression qu'elle est derrière son candidat, sa candidate ici, plus précisément. C'est quand même assez hallucinant. Cette phrase-ci est quand même assez hallucinante. De dire que Headland a un peu de mal avec ça. Oui, mais alors en fait, on est des milliers à avoir beaucoup de mal avec Headland, quoi. On fait quoi, en fait? C'est-à-dire qu'on écoute Headland, la seule et unique, comme le jeune Masbat, et on s'en fout complètement du reste du monde? Bah ouais, c'est exactement ça, pour défendre son idéologie, une fois de plus. Je pense que beaucoup de femmes, et alors là c'est génial, apothéose de Cherry on the Cake, je pense que beaucoup de femmes qui se lancent dans Star Wars ont un peu plus de difficultés avec cela. Parce que à la base des fans, donc elle est très dominée par les hommes, ils sont parfois attaqués, ils se sentent attaqués de manière assez personnelle. Mais non, non, alors ça c'est vraiment la rhétorique, tu vois, la rhétorique woke par excellence. C'est « Oh, tu te sens agressé parce qu'on a mis une femme » ou parce que... Mais non, mais il y a personne en fait qui se sent agressé. Offensé, c'est possible. Mais uniquement parce que justement, bah, si on commence à rentrer dans les détails, on va parler du matériel source, on va parler de la propagande idéologique, etc., etc. Mais il faut bien comprendre que les gens qui critiquent aujourd'hui justement cette propagande idéologique, dans laquelle on voit systématiquement arriver des femmes badass, tu vois, hyper masculinisées, qui d'ailleurs, comme disait George Lucas dans ses dernières déclarations, souvent en jean, en pantalon, machin, tout ça, alors que lui, il avait réussi justement à faire en sorte que les femmes dans Star Wars puissent avoir une présence, une prestance, une capacité justement de convaincre et d'apporter quelque chose à l'histoire au-delà de leurs vêtements. Donc voilà. Bah, bref, il y a vraiment, ils sont dans un espèce de stéréotype complet ici, et les gens qui justement en fait se plaignent de cela, voilà, j'en reviens à mon truc, les gens qui se plaignent de cela, ils se plaignent uniquement en fait de la propagande idéologique, mais ces gens-là, ce sont les mêmes qui se sont éclatés notamment sur les jeux Tomb Raider, sur les Horizon Zero, je sais pas quoi. C'est débile de dire ça. C'est nul, c'est nul, c'est nul. C'est nul. Ah. C'est encore une fois de plus, c'est ne pas comprendre justement bien les fans à la base, puisqu'elle parle des fans. Elle oublie le grand public, hein, les malines, parce qu'elle ne parle pas du grand public. Mais quand tu vois le nombre de dislikes, il n'y a pas que les fans hein, qui ont justement montré leur mécontentement.
D'ailleurs, moi, personnellement, je me considère pas comme fan de Star Wars, dans le sens où je connais des gens qui s'y connaissent davantage que moi sur, justement, sur qu'on pourrait appeler les fans hardcore, on va dire plutôt de Star Wars. Moi, je suis quelqu'un qui si, je peux dire fan quand même, mais qui aime beaucoup vraiment, si, je peux dire fan, mais pas fan hardcore, tu vois ce que je veux dire. Bref, elle a rien compris, quoi. Parce que justement, en fait, ce qui avait été apprécié par le passé, justement, dans le matériel source, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était notamment le fait que les femmes soient une clé dans l'histoire, une clé importante de l'histoire de Star Wars. Donc c'est débile ce qu'elle dit. Hein. Ils se sentent agressés personnellement. Mais non, en fait, personne se sent agressé personnellement. Ça va, détends-toi, reste tranquille, quoi. On fait tous la différence entre la vie réelle, en règle générale, et les productions audiovisuelles, ou plus globalement, de tout ce qui peut se passer dans la pop culture. On est juste, en fait, on est des consommateurs, quelque part. Hein. Ouais, c'est con, mais c'est ça. Qui donnons notre avis sur un projet, sur des licences qu'on a aimées par le passé, et qui nous ont, parfois, qui ont jalonné notre enfance, notre adolescence, etc. C'est tout, quoi. Alors, on a vraiment apprécié ce genre d'œuvre-ci, et forcément, quand toi, t'arrives derrière et que tu fais n'importe quoi avec, on te le dit. Et quand tu mets de la propagande idéologique, on te le dit. Mais à part ça, personne se sent attaqué personnellement. Toi, tu te sens attaqué personnellement, par contre. Et là, tu le dis clairement. Non seulement tu le dis, mais en plus t'insultes. Personne qui insulte outre mesure que ce soit la showrunneuse d'ailleurs ou Kathleen Kennedy à la base. Hein. Bref. S'exprimant elle-même sur le sujet. Enfin, quand je dis à personne, je suis pas chez tout le monde non plus, t'as bien compris qu'il faut pas étendre la connerie jusqu'à l'infini non plus, quoi. Il y a bien forcément des gens sur les réseaux sociaux qui insultent, mais bon, voilà, c'est en général, c'est très minoritaire. Ceux qui donnent leur avis et qui n'aiment pas les fans et le grand public qui n'aiment pas ce qui est en train de se passer chez Disney, plus globalement, ils le disent assez calmement et en bon terme. On le voit d'ailleurs à chaque fois que je fais des lives sur cette même chaîne, quand on en discute ensemble, ça déborde jamais. S'exprimant elle-même sur le sujet, Headland a exprimé donc séparément son avis sur Barons. En tant que fan moi-même, a-t-elle dit. Alors, Headland, elle est fan de Star Wars. Ah bon? Je sais à quel point certaines narrations de Star Wars ont été frustrantes dans le passé. Je l'ai ressenti moi-même. Donc, elle revient sur le fait de dire qu'en fait, George Lucas est un misogyne, et un raciste, un fasciste de merde. Je te jure, franchement, elle revient dessus. Bam! Elle lui rebalance une claque dans la tronche. Ah, moi, je serais George Lucas, tu vois, à un moment donné, j'en aurais marre d'être le punching ball de ces gens-ci, quoi. Surtout avec la médiocrité qu'ils ont à la base dans leur travail, quoi. Se faire insulter par des médiocres, c'est quand même assez extraordinaire. On peut lui reprocher plein de choses à George Lucas, il y a pas de souci. Mais au niveau du talent, quand même, entre lui et entre ce qu'ils sont en train de faire actuellement avec Star Wars chez Disney, il y a pas photo, quoi, je pense envie de dire. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de débat, quoi. Mais donc, une fois de plus, donc l'histoire dans le passé, c'était misogyne. Alors, on a vu ensemble les déclarations, justement, de George Lucas dernièrement, qui a bien expliqué que non, que tout ça, c'était de la connerie, que c'était de la foutaise, et qu'il en avait plein le cul, quelque part, du côté woke de la force, lui-même chez Disney. Bah ouais. Dans un message, donc, texte envoyé aux journalistes à la fin de leur interview, la showrunner a ajouté « Je maintiens mon empathie pour les fans de Star Wars, mais je veux être clair, quiconque se livre à des propos sectaires, racistes ou haineux, je ne les considère pas comme un fan. » Le souci, j'ai presque envie de dire, mais moi en fait je suis avec toi, c'est-à-dire que les gens sectaires, racistes, haineux, pareil, je les aime pas non plus, c'est pas mes copains, tu vois, y a pas de souci. Le problème c'est que ici, spécifiquement, justement, ils ont déjà commencé à insulter tout le monde, c'est-à-dire il n'y a pas de distinction. Tout le monde en prend dans la gueule. Moi quand on me dit les fans de Star Wars sont misogynes, je suis fan de Star Wars, donc je me fais insulter. Donc je me doute bien que pour elle, quiconque en fait donnera quelques critiques que ce soit sur sa série, ça sera forcément « Ah, t'es sectaire, et en plus t'es raciste, et puis t'es haineux, et puis t'es misogyne, et puis t'es dististe, et puis t'es phobe. » Il y en a d'autres, comment t'y as pas... On devrait faire un dictionnaire des... mais si, parce que non, mais c'est chiant, parce qu'à chaque fois faut retrouver. Alors moi déjà, à la base, j'ai pas beaucoup de talent d'imagination, donc... mais faites un effort, faites des listes. Je te jure, franchement, c'est ça. Ah, ils sont fabuleux. Le fait que The Acolyte contienne une certaine quantité de commentaires politiques injustifiés a déjà été confirmé par Headland elle-même, donc en expliquant donc son approche du récit de la série dans l'interview de 2021 à Danette Chavez. Danette Chavez, tiens, la rencontre d'Hugo avec le yaourt, c'est étonnant ça. Alors de The AV Club, oh on rigole, ça va quand même. Il y a plus de blagues maintenant sur capillairement parlant, on n'a plus le droit, mais des petites blagounettes comme ça à la con qui volent pas très haut, on a le droit encore, jusqu'à aujourd'hui, j'en profite. Demain ça sera plus permis, donc buvez de l'eau d'ailleurs, dans 30 ans il n'y en aura plus. Hein.
La showrunner donc a affirmé, je veux dire, c'est drôle parce que beaucoup de commentaires que j'obtenais, et j'utilise le terme commentaires, sont très légers. Mais lorsque je vais sur les réseaux sociaux, les commentaires sont ne faites pas ça de Star Wars, n'en faites pas une politique. George Lucas en a fait une affaire politique, ce sont des films politiques. Et là c'est génial parce que Lucas lui-même en fait dans ses dernières déclarations, il expliquait que non, c'était pas politique à la base. C'était pas ce qu'il avait voulu faire. Il avait voulu parler de certaines histoires de certaines personnes, en fait, de les mettre en avant. L'histoire de certaines personnes. Et c'est vrai qu'en fait, le problème, c'est que si tu veux voir de la politique, tu peux en voir partout. Demain, tu regardes le film Wasabi, avec Jean Reno, c'est pas politique. Si, c'est politique. Bah non, bah si. Pourquoi ? Bah parce que j'ai décidé que ce soit politique. Parce qu'à un moment donné, j'ai bien vu ce qui était en train de se passer, notamment avec une japonaise. Et, bon, voilà, et le rapprochement entre la France et le Japon. Bon, je ne dis que ça, le wasabi qui pique, si c'est politique. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est nul en fait. C'est encore une fois faire un pas de côté et dire une banalité en plus qui est faux. C'est faux, c'est complètement faux. La guerre est par nature politique. A-t-elle poursuivi ? Mais t'es dans une fiction. La guerre est politique, t'es dans une fiction, t'es pas dans une œuvre ici qui retranscrit une guerre qui a existé par le passé. A-t-elle poursuivi, amalgamant donc de manière hypocrite l'idée d'une boîte de savon politique à point fermé avec des discussions sur des thèmes politiques afin d'esquiver les arguments réels des critiques. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. C'est exactement ce qui se passe, nous dit-elle. C'est vraiment ce dont il souhaitait parler, donc encore une fois George Lucas, examiner, approfondi. Donc, examiner et approfondir. Donc en fait, c'est exactement ce que Lucas voulait faire, mais eux, ils le font mieux. Ils vont approfondir le délire à George Lucas. Pfft, casse-toi, mécréant, hérétique. Il est donc en quelque sorte impossible de raconter une histoire dans son univers qui n'a pas à voir avec quelque chose que le personnage voit à l'extérieur se reflétant dans tout ce qui se passe dans la galaxie et cette période particulière où cela se produit. Tu sais, elle nous dit après, tu sais, non, moi je sais pas, moi. C'est une autre chose que nous avons tous hérité de lui également, donc toujours de George Lucas, et nous espérons continuer à refléter donc dans notre travail, espérons-le. Donc en fait, l'article se finit ici, donc voilà ce que vous pouvez nous dire à l'article. Mais en fait, on a bien compris que, et ce qui est marrant, c'est que pour mener leur combat idéologique, alors comment je sais ce que je voulais dire, c'est le marchepied idéologique ici, c'est Star Wars, hein, c'est la licence Star Wars, il n'y a pas de souci, on a bien compris, c'est le marchepied utilisé justement pour leur propagande idéologique, mais celui qui se prend les cartouches pour expliquer plus globalement, plus profondément pourquoi ils font ça et que Star Wars c'est George Lucas, c'est quand même, alors d'abord, c'est vraiment représentatif du côté woke de la Force avec cette lâcheté extraordinaire, c'est jamais en fait de leur bon vouloir. Jamais. C'est toujours pour quelqu'un, à cause de quelqu'un ou pour quelque chose. Mais c'est jamais, ils vont jamais dire, en fait, c'est nous qui voulons faire ça. Nous, on veut faire ça. Nous, on veut présenter un projet qui soit comme ça, et c'est notre idéologie, et on compte la défendre. Non. C'est à chaque fois, alors on le fait parce que par le passé, c'était pas fait, donc c'est systématiquement, en fait, l'évangile selon saint Wok, comme je disais, comme je l'ai dit précédemment dans d'autres vidéos, même dans le live, avant eux, l'obscurité, après eux, donc forcément, ils apportent la lumière, tu vois, la bénédiction de la lumière Wok, tu vois. George Lucas était un fasciste de merde, un misogyne, un raciste, et que sais-je encore. Eux, ils apportent évidemment tout le contraire, ils ont tout compris de la licence à l'époque. On ne parlait pas à des femmes, les femmes n'étaient pas mises en avant, non, les femmes, elles étaient reléguées à un plan. Tu vois, George Lucas, il a dit dernièrement que c'était les robots qui étaient discriminés. C'est faux, c'est les femmes qui étaient discriminées, elles n'ont jamais eu aucune importance dans Star Wars. Et ici, ils vont justement remédier à ce problème-là, tu vois, tu comprends un petit peu le délire. C'est le remède, c'est l'antidote au poison. Le poison, c'est George Lucas à la base et le travail qu'il a fourni. Tu te rends compte un petit peu le délire, en fait, à la base, la débilité profonde qu'il faut quelque part pour dire des choses pareilles. Je le disais tout à l'heure, mais en fait, on a l'impression que ce sont vraiment des parvenus. Et le pire, c'est quand ils se disent être fans de la licence, alors que tu sais que même quelqu'un qui serait pas forcément fan de la licence, mais qui aurait juste regardé les films, à la sortie des 6 films, tu lui fais visionner les 6 films d'un coup, c'est comme ça. Oh, ça va, c'est pas comme si tu le faisais écouter du Britney Spears 24 heures sur 24 non plus. Ça devrait passer 6 films Star Wars à la suite. C'est quand même assez sympathique comme moment à passer. Et à la fin, tu lui demandes en fait ce qu'il en est. Je suis sûr que même lui, il est plus au fait en réalité du matériel source, alors qu'il aura vu qu'une seule fois les 6 films, que Kathleen Kennedy qui est boss de Star Wars, ou que Headland qui est aujourd'hui showrunner et qui se fout de la gueule de tout le monde d'ailleurs en mettant sur la tronche de George Lucas une histoire de politique, de machin. Non, mais c'est révélateur parce qu'en fait, c'est en disant ils faisaient du politique, donc nous faisons du politique, en fait ils admettent tout simplement qu'ils font du politique. Maintenant
Maintenant, t'enlèves le il faisait du politique parce que tu vas lire les déclarations tout simplement de l'intéressé, George Lucas, qui disait que non, et tu comprends qu'en fait, eux font de la politique. Et c'est justement ça, précisément ça, et le savent finalement, qui fout en l'air en fait le grand public et qui fout en l'air les gens. On en a marre de cette idéologie woke qui est partout dans toutes les productions. C'est un truc de dingue. Aujourd'hui, tu peux même avoir un film qui va sortir avec une femme, avec un film qui à la base n'est pas woke, tu vois, qui peut-être même sera bien écrit, qui sera génial. Les gens vont plus se déplacer dans les salles. Pourquoi? Parce qu'ils auront tellement martelé leur message dans chacune des productions en insultant quiconque n'irait pas voir les films, que quand les gens voient maintenant un film arriver comme ça, ils se disent bah j'y vais pas. Ça doit forcément être woke. Peut-être ne l'est-il pas, mais tu passes à côté d'une production justement qui sans doute méritait qu'elle ait du public et beaucoup de public parce que peut-être bien écrit, peut-être bien faite avec beaucoup de bon sens et beaucoup d'amour même devrais-je dire, mais qui finira par se casser la gueule à cause des dégâts collatéraux que crée cette idéologie à la con qu'ils promulguent comme des tarés et qu'ils n'arrêtent pas en fait. Hein. Ils sont vraiment arc-boutés comme j'ai dit dans des précédentes vidéos sur cette idéologie et c'est quand même assez hallucinant. Donc ici, la machine à insultes, hein, vous l'aurez compris, est sortie déjà donc d'avance, avant même que la série soit sortie. Bingo quoi, jackpot pour ceux qui l'avaient prophétisé quelque part. Hein, donc c'est bien arrivé. Donc on est sur du misogyne. Hein, on a entendu quand même du raciste. Hein, on a entendu du haineux. Ça devrait continuer encore. Il devrait sans doute y en avoir d'autres qui vont sortir. Prochainement, mais voilà, moi ça me donne encore plus pas envie de regarder cette série, ça les rend ces gens-ci encore plus détestables en tous les cas à mes yeux, et davantage justement maintenant, Kathleen Kennedy, je pense qu'elle aurait gagné à se taire en vrai. Plus elle sort du bois, et plus t'as envie de lui envoyer le loup, franchement. Plus elle sort du bois, plus t'as envie de lui envoyer le loup, mais ça se trouve même le loup on veut pas. Bon, il est méchant, ouais, mais elle m'agace. Elle m'agace, franchement elle m'agace. Quand elle dit que tous les fans sont misogynes, je suis désolé, moi je me fais insulter ici. Ah ouais, j'en ai marre un petit peu de me faire insulter. Un petit peu beaucoup même, je devrais dire. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Discord, le Facebook et le XOR qui sont dans la description. Non, j'ai dit le XOR, mon Facebook... et le Discord, c'est ça, qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours la jeune Spartan. Et félicité. Et on va continuer à suivre, évidemment, qu'on va continuer à suivre tout ce qui se passe autour de Star Wars plus globalement chez Disney, autour de The Alcoolique. Oui, c'est fait exprès. Qui est pas vraiment promis à un avenir vraiment très très joyeux, faut quand même bien le reconnaître déjà. D'avance. Alors je reviens, voyez-vous, hein, mon travail se calme ici dans la vie réelle, hein, mon vrai travail, celui qui me nourrit et qui nourrit ma famille, se calme un petit peu, donc du coup je suis un petit peu plus souvent en manette pour pouvoir faire des vidéos et normalement ça devrait aller en se calmant davantage chaque jour, donc je devrais pouvoir revenir à un rythme comme avant, avec plus de vidéos. Ouais, parce que ces derniers temps, ces 3 dernières semaines, j'ai été vraiment charrette. Mais quand je dis charrette, c'est charrette de chez charrette de chez charrette. Mais c'est la saison qui veut ça aussi. Bref. Et que la force soit avec vous.